Alors rebonjour, rebonjour, donc on se retrouve maintenant au temple de Ban Ponoi avec tout le village. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Donc ça c'est vraiment... Alors ici c'est mon maître, ça va les pas. Oh, ouais, Ça va dire. ça va aller. Donc celui qui me connaissait, c'est mon maître de méditation avec qui j'ai passé beaucoup de temps pour la méditation parce qu'il était moine. Voilà. Donc ça me fait plaisir. Il est tout le temps avec moi. Voilà. Depuis que je suis rentré au temple, il ne m'a jamais quitté. Alors je vais vous expliquer. Alors en fait ce qui se passe c'est que donc il y a des vaches qui arrivent ici pour aller brouter dans les alentours et comme c'est un tamboun, on n'a pas... Il ne faut pas que les animaux aillent dans le temple. Il ne faut pas que les animaux aussi... regardez, on va faire un barrage. Voilà, on fait un barrage. Il ne faut pas que les vaches viennent parce que s'ils font caca et tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Donc c'est les traditions. Voilà. Paille. Dans toutes les traditions. Là, il y a un peu de la population, il y en a qui sont dans le temple, il y en a qui vont arriver avec le cortège. Le cortège arrive de Ban Non Sao et ils arrivent tout doucement et ils récupèrent, bien entendu, toutes les personnes qui vont au temple. Voilà. Bon, aussi j'ai récupéré pas mal de monde dans ma voiture et je les ramènerai. C'est comme ça. Parce que les mamés vont pas marcher à pied, quoi. Il faut les aider. Sawadee krap, Ronnie Ban Ponoi. Sawadee krap, merde. Allez, une petite vidéo pour une personne. Ni vidéo. Après, Look Sao du. Look Sao du. Ni Facebook. Donc comme ça, sa fille qui est amie avec moi, elle verra sa mère. Elle est partie à l'étranger, sa fille. En Norvège. Sanouk. Donc les jeunes moines Ban Ponoi, Ban Non Sao sont ici. Alors il y a une personne des jeunes qui va rester 2 mois au temple. L'autre personne va rester 1 mois au temple. L'autre personne va rester 7 jours car c'est celui-là. Car il travaille, il fait des études aux écoles, donc il fait que 7 jours. C'est le minimum. Voilà, c'est le minimum. Donc on va attendre le cortège ici. Les jeunes moines, bien entendu, eux aussi ils attendent parce que c'est eux qui vont être devant le cortège, c'est normal. Voilà. Donc ils vont aller sur place là-bas, attendre le cortège qu'il arrive. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Là c'est pareil. Sanouk. Voilà. Ah, ça va les gars. Donc ça fait toujours plaisir de rencontrer tout le monde. Donc ici il y a 2 villages. Voilà. Allez, on va suivre. Comme ça vous voyez tout. Alors ce que vous voyez là, bien entendu, c'est pour un boîte, c'est pour une fête religieuse bouddhiste. Pour les 4 personnes qui vont être dans ce temple-là, et qui vont y rester pendant quelques jours, quelques mois. Et aussi ce que vous voyez là, les habitants qui sont là, qui accueillent, on appelle ça Sanouk, donc on marche. Là on ne s'amuse pas pour l'instant, mais après oui, encore une fois. Donc on accompagne toujours, que ce soit les gens qui meurent,
et les gens qui vont au temple, les mariages aussi. Donc c'est à peu près tout le temps la même chose, sauf ce qui va changer, c'est les habits. Là, c'est les habits, regardez, traditionnels. Après, pour quelqu'un qui est décédé, qu'on accompagne au temple pour le brûler, ça sera bien sûr du noir et du blanc. Voilà. Avec des autres processions. Pour un mariage, c'est pareil, c'est les habits traditionnels. Là, aujourd'hui, vous ne voyez pas d'ombrelle, mais quand il fait chaud, on a les ombrelles. Là, il fait frais, il y a une petite pluie, donc voilà. Donc on va aller voir un peu où il est le cortège. Voilà. S'il est encore loin, j'arrêterai le live. Comme ça, je garderai de la batterie parce que ils sont encore loin. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter le live. Je vais en reprendre un derrière, bien entendu. Vous êtes au courant comment je procède. Sinon, j'aurais pu savoir les rapports. Là aussi, c'est une personne. Ça fait maintenant quelques mois qu'il n'est plus moine, mais il est resté 2 ans et demi au temple de Banonsao en tant que moine. Donc il n'y a pas d'âge pour, on va dire, pour faire une boîte, pour être au temple et pour y rester. Il y en a qui y rentrent et qui n'en sortent plus. Voilà. Mais ça, c'est avec l'accord, bien entendu, du grand moine du temple. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, toutes les années, il y a du monde qui va dans le temple pour faire son boîte. Donc le boîte, qu'est-ce que c'est? Alors, je dis ça parce que dans le seau, il y a de la bière. Voilà, vitamine. Hein? Vitamine, pour y aller. Voilà. Il y a la vitamine de tous les côtés. Donc après, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une fois dans notre vie, nous garçons et hommes, ou grands-pères, une fois dans notre vie, il faut qu'on aille au temple minimum 7 jours. Voilà. C'est comme ça, c'est la tradition. Il y en a qui ne pourront pas le faire. Question argent. Donc, on fait un petit boîte pour eux, on va dire le jour où ils sont décédés. Voilà. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Bien sûr, on aide un peu tout le monde. Hein. C'est toute la population qui aide ses voisins. Alors, même pour manger ici à Nissan, on n'a pas trop de problèmes, je dois dire pas du tout, pour manger. Alors, je voudrais mettre aussi à l'honneur une amie à moi qui s'appelle Mylène et qui est sur Phuket, et son amie Toy, que je connais aussi. Eh ben, ce qu'elle fait aussi, c'est formidable parce qu'elle aide sa population. Toy, c'est une Thaïlandaise, mais bien sûr qui a vécu en France. Et Toy, eh ben, elle fait des repas qu'elle donne justement aux Thaïlandais qui ont besoin de manger parce que finalement, à Phuket, dans les îles et des choses comme ça, c'est là où ils sont le plus, on va dire, dans la détresse parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'étrangers, donc il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de massage, il n'y a rien du tout, donc ils ont besoin de manger. Alors malgré que je pense aussi que dans les temples, il faut en sorte qu'on mange, je ne sais pas trop, je lui demanderai, mais elle aide la population et ça c'est très très bien. Donc s'il y en a qui veulent participer à des choses comme ça pour aider les gens, ben vous me posez la question, puis je vous donnerai l'adresse pour aider Toy à faire encore et encore des repas pour les Thaïlandais, pour aider les Thaïlandais. Voilà. Alors les femmes, parce qu'il y en a qui me parlaient des femmes, me disent Eric, les femmes, est-ce qu'ils vont à un temple ou des choses comme ça? Bonjour Michael, Sivana, bonjour. Vous êtes toujours à l'écoute d'Eric Thaïlande. Ça c'est bien. Donc vous allez voir une chose fantastique. Alors pour les femmes, il y a les méchis. Les méchis aussi, ils peuvent aller dans les temples et rester pendant X temps. Là aussi, je vous expliquerai, je ne peux pas vous expliquer comme ça, vous ne comprendrez pas trop, mais je vous expliquerai tout ça quand je serai dans les maisons des méchis.
c'est un couvent qui sont dans un temple vraiment à part. Donc vous avez pu comprendre que c'est très important cette fête, nous, ici à Nissan et en Thaïlande, pour les Thaïlandais. Donc très important. C'est un baptême. C'est un baptême. C'est un peu comme ce que vous faites en France, comme vous faisiez, parce que je ne sais pas s'il y en a encore des baptêmes où on va aussi au catéchisme, c'est un peu ça. Donc on rassemble tout. Et nous on dit dans le bouddhisme, c'est que même si on est bouddhiste, si on pratique pas, on n'avance pas. Donc il faut pratiquer la méditation, le comportement. Et ça nous permet, nous, en étant au temple et en faisant une boîte, de se racheter du karma aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en détresse, comme tous les jeunes dans le monde entier, et qui boivent, qui sont un peu énervés de la vie. Et c'est vrai que, sans doute, et parfois, ces jeunes-là, quand ils sont dans un temple, ils peuvent, je pense, un peu changer. Voilà. Et nous, qu'on sait ça, et que le moine sait ça, parce que le moine, c'est tout de son village. Hein. Ah oui. Donc le cortège va commencer à arriver. Voilà. Donc tout ce que vous avez vu, dans mes vidéos, eh bien ça c'est la fin. Voilà. Donc la musique traditionnelle va retentir aussi. Donc, le cortège arrive tranquillement, doucement. On a récupéré beaucoup de monde en voiture parce qu'il y a quand même 800 mètres de ce temple à la maison. Donc on met 2 minutes. Hein. On met 2 minutes pour venir ici. Et là, au passage, je suis à côté de la maison de Michael qui est juste derrière là-bas. Voilà, il est vraiment on va dire dans le zen puisque il est à côté du temple. Allez, pour sa fille, et regarde, c'est 2 filles. Donc le cortège de Ban Hong Sao arrive, 3 jours de fête, si on compte cette journée aussi, cette matinée aussi, parce que ça ne sera que la matinée. Cette matinée-là, ben, ça fait 4 jours de fête pour nos amis. Donc voilà, le grand-père, le grand-père avec sa flûte traditionnelle. Aussi, pour y aller. Alors tous, on va se mettre là. Il y en a qui sont aussi qui sont à l'intérieur du temple. Allez, on va se rapprocher pour vous montrer un peu tout ça. Et pour y aller, hein.
Saint-Michel. Voilà, un peu de la population arrive pour se mettre en cortège. Alors je vais vous expliquer aussi les traditions aussi, c'est que voilà, les balais servent beaucoup à quelque chose. C'est pour ça que je vous en ai parlé, on va dire, je vous en ai parlé et je vous en parle maintenant et que je ne vous en ai pas parlé avant. Quand il y a un cortège comme ça, il y a toujours des balayeurs et on balaye le mauvais. Alors bien sûr les caca de vache, les choses comme ça, mais en fait, regardez bien, on ne nettoie pas vraiment le goudron. C'est juste l'histoire, c'est la tradition. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a des moines qui partent en méditation, qui partent faire un carême bouddhiste ou un truc comme ça, quand on les accueille dans les temples ou des choses comme ça, ben, on va nettoyer le mauvais. Voilà. Et c'est la tradition, c'est un geste à chaque fois. Et toujours avec le gong qui signifie aussi Om, comme vous allez entendre. Allez, ça c'est pour les moines. Je voulais quitter le live, mais je continue. Allez, regardez. La fameuse cabane que je vous ai dit, ça ira au temple. Eh bien, ça va au temple, c'est un cadeau. Dis-moi, dis-moi, pour y aller. Les traditions avec Eri Thailand. Que ça fait du bien de voir cette gaieté, de voir aussi et d'entendre la musique traditionnelle de l'Islande. Là bien entendu, il y en a qui vont accueillir le cortège et ils sont devant là-bas. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre de l'autre côté pour vous allez, là on les accueille, regardez, regardez les tapis, les enfants, les gâteaux, voilà, là c'est l'extase, j'attendais ce moment vraiment exceptionnel, regardez, on jette des pièces emballées dans des emballages bleus, verts, de toutes les couleurs. Ça porte bonheur, ça a été béni. Il y a un bat dedans, des fois 2 bats. Les enfants sont ici, ils ont mis des tapis. Et chaque fois qu'il y a un tapis comme ça, on va donner, regardez, pour les enfants. Voilà. Regardez, il y a des bats, il y a ci, il y a là. Moyaï aussi qui est là, il veut ses petits biscuits, mais c'est la même chose, regardez, c'est la tradition, c'est vraiment exceptionnel. Et là, on va donner des pièces qu'on peut faire. On va donner des pièces, on va donner, voilà. Et puis à mesure qu'ils ont fini, que le cortège va faire le tour du temple,
ils vont aussi faire le tour avec leur tapis. Et c'est vraiment génial. Regardez. Voilà. C'est tout le temps comme ça dans ces fêtes-là. Bouddhistes, c'est tout le temps pour les enfants, pour les vieilles personnes et pour toute la population. Beaucoup de monde aujourd'hui. Il y en a qui vont arriver parce qu'ils travaillent, donc ils vont arriver un peu plus tard. Mais franchement, c'est que du bonheur de voir des choses comme ça. Les traditions, c'est ma passion. Les traditions, j'adore ça. Je serai toujours à l'écoute de cette tradition thaïlandaise de l'Isan. Je dis bien de l'Isan parce que après les traditions, bien sûr, je les connais, mais je peux parler que de l'Isan parce que je vis ici, je m'instruis ici, je travaille ici. Quand je dis travailler, ça veut dire que je travaille justement les traditions pour que je puisse finalement vous raconter, vous dire tout ce qui se passe dans le monde bouddhiste, dans les villages de l'Isan. Voilà, allez. Voilà, allez, on jette encore des présents. Ça porte bonheur, ça porte bonheur. C'est pour ça que les gens ils courent derrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Regardez. Bonjour, bonjour Luciole. J'espère un jour te voir ici. Avant de rentrer dans un temple, quand il y a une grande fête comme ça, ou des petites fêtes, même vous pouvez le faire aussi, c'est de faire 3 tours du temple avant de rentrer dans un lieu sacré. Ça vous portera bonheur. J'ai ramassé un peu des porte-bonheur pour vous mettre ça dans vos colis. Eh oui. Regardez cette gaieté, j'ai les larmes aux yeux. J'ai vraiment le cœur comme eux. Sawadika. Dans l'année, il y aura d'autres fêtes comme ça, des fêtes un peu plus grandes, des fêtes vraiment extraordinaires aussi. Je vous ferai partager, je partagerai bien sûr ces vidéos-là, bien entendu.
le deuxième tour, le troisième tour va être exceptionnel. J'attends ce moment-là où finalement on va jeter les petits présents de partout, de partout, de partout. Et là, tout le monde va crier. Alors dès que ça se calme, qu'il n'y a personne qui crie, on jette un peu des présents et ça les fait crier. Et ça les rend heureux. C'est pas qu'une simple pièce, c'est pas ça. Ces choses-là, ils ont été vraiment bénis. Et il faut savoir aussi une chose qu'il y en a, grâce à ces pièces-là, ils pourront ce soir s'acheter une soupe. Donc il faut bien comprendre pourquoi ils font ça. En fait, c'est des actes de charité, c'est du bon karma. Ils donnent à n'importe qui, ils lancent dans la foule, tout le monde peut en prendre, tout le monde en prend. Des riches, des pauvres, des moins pauvres, ainsi de suite. Et c'est ça qui fait la beauté des choses. Et je vois souvent, et j'ai vu des gens qui sont un peu plus aisés récupérer ces pièces-là, prier et le redonner à d'autres gens ou alors à d'autres enfants. Donc il y a tout ça qu'il faut comprendre dans ce monde bouddhiste, surtout dans ces fêtes-là. Et c'est vrai que j'ai appris, tout en regardant, tout en discutant avec eux. Et c'est vrai que finalement, pour moi, ce système, ce monde bouddhiste, je ne dis pas que c'est une religion, je ne dirai jamais que c'est une religion, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le bouddhisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles choses, et là, on les a. Allez, on va faire le dernier tour avant de rentrer dans le temple. Je vais aussi vous conter un peu ce qui se passera dans le temple avec les traditions et surtout les prières bouddhistes. Je vous ferai voir. J'arrêterai pas le live. Alors mes amis, après partagez, une fois que cette vidéo est sur Facebook, partagez à des personnes qui justement connaissent pas et qui veulent un peu s'évader. Alors vous aussi, en même temps qu'on fait les 3 tours du temple, vous aussi, vous le faites avec nous, puisque finalement vous regardez la vidéo et ça vous portera bonheur. Et surtout, la santé. Donc là, on active la chose. Regardez, le pas se fait un peu plus, le dernier tour se fait un peu plus vite. C'est pas pour rien. Alors c'est pas une tradition, hein. C'est que c'est tout le temps comme ça. Parce que finalement, on va aller au temple. On est là. Sawadika, sawadika, wani tamun kacing, tambun buat ban ponoi. Allez, moi je vais rentrer dans le temple. Je passe par les coulisses pour accueillir justement. Voilà. Sawadika teacher. Safari po? Safari. Allez, un professeur. Voilà, on accueille maintenant la population, les 2 villages réunis. Il y en a d'autres qui vont se greffer dans quelques minutes. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau.
Bon, ce que je vais faire aussi, parce que après on va attaquer les cérémonies, on va dire des prières. Donc j'arrêterai le live et je vous referai un live derrière. Ça sera pour une vidéo qui sera pour les cérémonies. Comme ça fait pas trop des grosses vidéos, des longues vidéos. Donc voilà mes amis, on est dans le temple de Ban Pronoi. Les moines sont en place. Moi je vais me mettre en place juste derrière là-bas. Donc on met les offrandes ici et on attend la population. Donc on va mettre les chamans devant, les bouillabans devant, les hommes vont être devant bien entendu, ça je vais vous expliquer sur l'autre live. Mais bon, je suis tellement pris par les images, je suis tellement pris pour... Je vais attendre que les offrandes arrivent et après, avant les cérémonies, je vous ferai le live de la cérémonie et de ce qui va se passer derrière. Ça va être très important aussi, donc restez là. Donc toutes les offrandes qui étaient dans cette magnifique fête à Ban Non Sao vont être regardées. On amène tout devant les moines, on amène tout devant la population aussi. Toutes ces offrandes, tous ces cadeaux, ça a été donné par la population. Dans tous les temples en ce moment, c'est des Tambun Kating comme ça. N'oubliez pas que le 24 et le 25 octobre, donc samedi, dimanche, là aussi je serai au temple où je suis le plus, c'est au temple Nongila, où on va aller faire un petit peu tout à l'heure. Je vais être là-bas pour 2 jours de cérémonie qui vont être aussi magnifiques, un peu plus différentes peut-être, ça vous verrez, mais ça sera aussi joli. Peut-être plus, je ne sais pas. Moi, tout est joli pour moi. Après, c'est à vous de juger. Voilà. Sawadikap, sawadikap. Ini Ban Pronoi, Tambun Kating, Tambun Buat. Sem Sikon. Ban Non Sao 3 คน Ban Pronoi 1 คน Teacher Ban Non Sao. C'était le directeur de l'école où il y a Léo et où il y avait Baiteuil aussi. Donc là, on va aussi mettre ce fameux cordon jaune. Ça peut être une autre couleur aussi. On va entourer tout ce qui a été donné là-bas. Allez. Et on va bénir bien entendu tout ce que vous voyez là-bas. On va le bénir. Et on va le bénir devant la population, bien entendu.
Donc je vais arrêter un peu le live pour essayer de garder le maximum de batterie parce que là on est en train juste de mettre les offrandes devant avant d'entamer la cérémonie. Je vais vous refaire un live derrière avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la cérémonie officielle des moines. Voilà. Donc là c'est juste la préparation. Mais ce que j'attendais, c'est justement ce cordon jaune là qui va entourer justement toutes les offrandes que les gens ont données. Et on va bien entendu les bénir. Ici, il y a trois temples qui sont réunis pour la cérémonie. Il y a le temple de Ban Nonsao et de Ban Ponoi, et nous avons un autre temple qui est de Kassevisai. Donc, bien sûr, ils se réunissent pour fêter tout ça. Alors, pourquoi aussi? C'est que le grand moine bouddhiste du troisième temple est de Ban Nonsao. Voilà. Donc là, on va lui demander d'allumer les bougies. Et les encens. Et bien entendu, il va y avoir de l'eau bénite. On bénit toujours les fidèles. On allume toujours la bougie, celle de gauche. Et après celle de droite. Donc voilà mes amis, regardez, le cordon se met. Donc on le met toujours après, il y en a qui le mettent avant, mais sinon on le met après parce qu'on ne sait pas quand on va bouger à droite à gauche pour pas que les grammaires se prennent la tête dedans, ou la gorge, on va dire. Donc bien sûr, après on va manger ensemble. Donc les encens, bien sûr, les 3 encens, les hommes. On va allumer les encens. Donc dès le cordon sera attaché, on va attaquer la cérémonie officielle avec les prières. Allez, je quitte le live et je vous refais un live avec la suite et la fin de ce Tambun de Ban Nonsao, Ban Ponoi.